Beaucoup d'hommes de Dieu sont allés dans des temps de jeûne pour pouvoir se marier. Et selon eux, Dieu leur a révélé que telle sœur était leur fiancée ou leur femme. Et finalement, après le mariage, ils sont retrouvés dans des problèmes. Le même qui a dit aux gens que Dieu lui a révélé que c'était sa femme, vient encore dire aux gens que cette femme n'est pas sa femme de destinée, sa femme de ministère, et des gens divorcent. C'est pourquoi nous avons fait très attention aux révélations que nous recevons, même quand nous sortons des moments de jeûne importants. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont vendu leur ministère à cause de la faim. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont pour Dieu leur ventre. Ils ne veulent pas servir Dieu honnêtement. Ils veulent servir Dieu pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre le ministère. Ils sont prêts à tronquer la parole de Dieu. Ils sont prêts à tordre le cou des Écritures juste pour avoir de quoi manger. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a dit concernant ton ministère? Ne vends pas ton ministère pour de la nourriture. Ne vends pas ton ministère parce que tu as faim. Appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'appelait? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne vends pas ton ministère pour une poignée de pain. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Certes, le ministère est difficile, mais nous devons résister et ne pas vendre l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne laisse personne te tenter, ne laisse personne te pousser à l'orgueil. Certains te diront, si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu souffres tant? Si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas de voiture? Si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas une belle maison? Écoute, ne te laisse pas tenter par ce que les gens disent. Si tu es un homme de Dieu, fais ceci. Si tu es un homme de Dieu, fais cela. Dieu t'a appelé, tu le sais. Cela est largement suffisant. Donc, résiste à cette tentation et concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'aidera. L'Éternel, ton Dieu, te donnera véritablement la victoire sur toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'une des grandes tentations dans laquelle beaucoup de chrétiens et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Aujourd'hui, plusieurs, à cause de la gloire, à cause de la grandeur, ont vendu leur ministère. Pour une voiture, ils se sont compromis dans des choses démoniaques. D'autres n'hésitent même pas à aller signer des pactes avec des esprits des eaux pour avoir la gloire dans le ministère, à aller signer des pactes avec des marabouts, des féticheurs pour que l'église grandisse. Que tu sois un pasteur de 20 fidèles, de 30 fidèles, de 40 fidèles, qui est un homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu. Je vais t'exhorter, toi qui as emprunté le chemin de la compromission, toi qui as emprunté le chemin de la gloire à tout prix, à revenir à l'Éternel. Vous savez, derrière cette gloire apparente que les uns et les autres ont, beaucoup de pasteurs souffrent. Mais toi qui m'écoutes, tu sais en âme et conscience dans quel temps tu te trouves. Si tu t'es laissé égarer en allant signer des pactes, c'est le temps pour toi de te repentir. Car au dernier jugement, il y aura des grincements de dents. Si tu es un homme de Dieu et que tu sens que tu as été compromis, qui t'es mis dans des choses pour avoir la gloire, je t'exhorte à revenir au Seigneur. Si tu penses que tu as besoin d'aide, tu peux nous joindre à nos différents contacts et nous pourrons te donner l'accompagnement stratégique qu'il faut pour que tu puisses sortir de ces choses. Parce que je te l'assure, tous ceux qui se sont mis dans des compromissions démoniaques à cause de la gloire souffrent. Ces personnes présentent une gloire apparente en journée, mais dans le secret, ces personnes connaissent beaucoup de souffrances. Le diable ne vous donnera jamais rien pour rien. Bien-aimé, je veux t'exhorter. Tu peux nous contacter, nous pourrons véritablement t'aider selon que le Seigneur nous donnera la force de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa gloire soit sur chacun de nous. Amen.